Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. J'ai profité de cette première partie pour savoir dans quelle énergie vous rentrez dans cette période estivale. Donc, ce sera pour le mois de juillet et d'août, ce tirage. Je me suis servi de l'oracle des signes et du tarot de Marseille, les arcanes majeures. Alors, avec l'oracle des signes, on va aller voir l'énergie, en fait, la globalité de cette période estivale. Et avec le tarot, ce sera pas en termes prédictifs, ça sera vraiment, je vous ai sorti une lame talisman pour chacun des signes. Et on va voir en fait en quoi justement cette lame talisman va vous aider. Donc c'est une des cartes des arcades majeures et on va aller découvrir ça ensemble. Super. Donc là, du coup, avec l'oracle des signes, j'en ai sorti 3 pour vous. Alors, mais vous allez voir, le message est assez fort. Nous avons la carte de l'enfant ici. Alors je sais pas si vous la voyez bien, mais c'est la carte de l'enfant. Ensuite, nous avons la carte de l'ennemi, ici, avec notre cher ami le serpent. Et nous avons la carte de la vitalité, de la force ici, avec la carte du lieu. Alors, c'est génial. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces deux symboles ici, avec le serpent et le lion, bien sûr, les deux ont des aspects positifs et négatifs. Avec le lion, on vous dit justement de ne pas pousser trop de fierté, en tout cas, de ne pas vous égarer à trop de fierté. Ici, à trop d'entêtement avec l'esprit du lion. Dans ce pôle négatif, on vous invite en tout cas à garder un certain équilibre au niveau de votre entêtement. Peut-être que certains, vous êtes peut-être même obtus, peut-être, dans un certain excès à ce côté-là. Et une notion de redescendre et d'écouter un peu. Parce qu'on vous dit bien qu'avec l'énergie du lion, en fait, pour réussir à débusquer ici un adversaire, ici, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde de vos proches relationnels, il y a vraiment une nécessité ici de ne pas faire les choses seul. Le lion est vainqueur quand il s'entoure en fait de sa meute. Il n'est pas solitaire comme le tigre en fait. Il est vraiment entouré de sa famille, de sa meute, de son clan ici, pour s'en sortir, pour survivre, pour vivre et surtout pour vaincre ses ennemis. Je vous dis pas que, alors c'est sûr, le serpent il est tapi dans l'ombre. Là on vous invite à aller voir quelqu'un qui est tapi dans l'ombre. On vous dit que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais pas que. Ça peut être aussi un de vos enfants. Attention, voyez-le au sens large du terme. D'accord, mes amis? Ennemi, c'est pas vraiment, enfin, ça peut être aussi sur une petite mesure ici. Qu'il y a peut-être quelque chose à dénouer ici. Que vous pensiez que des choses étaient réglées, peut-être avec un enfant, et pas tant que ça. Il y a peut-être des choses encore à, à régulariser, peut-être un sujet qui est pas mis en lumière et qui a besoin d'être mis sur la table ici afin d'apaiser les esprits. Le lion invite à au courage en fait, de pouvoir entendre, de pouvoir écouter aussi son adversaire afin de mieux le comprendre ici. Alors, si c'est un de votre enfant, bien sûr que c'est pas votre adversaire et peut-être que il y a peut-être votre entêtement à le voir peut-être comme un adversaire aussi. Alors attention aussi à ça. L'ego des fois il prend un peu trop de place et on a du mal à revenir dans l'amour malgré ce qui se passe, embrasser en fait le challenge qu'on nous propose, ce challenge même qui est peut-être proposé par notre enfant, mais qui nous sert à grandir aussi, à nous réguler ici, à trouver un certain équilibre, de savoir quelle est la meilleure chose à faire ici. Et c'est souvent dans l'amour d'ailleurs, hein, dans l'amour ici qu'on trouve la solution. Bien sûr, attention, je dis pas que les autres émotions ne sont pas nécessaires, la colère peut vous aider si seulement vous savez vous en sortir. Grâce à cette colère, vous poussez à partir pour faire un tour, pour vous calmer, redescendre, à accepter le message de cette colère, la redescendre et de voir qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là et de faire un vrai travail d'introspection. L'énergie du serpent, il apporte beaucoup. Il est porteur de connaissances. Il est porteur de guérison. Il y a quelque chose à grandir. Il y a une leçon à apprendre ici avec le symbole du serpent. Il y a une notion de guérir peut-être de quelque chose que peut-être vous avez peut-être vécu par le passé et que vous revoyez ici dans votre présent, peut-être face à vos proches. C'est une possibilité. Et qu'il y a une notion ici de regarder les choses en face, en fait. Déjà de vous aimer tel que vous êtes, malgré ce qui se passe. Et de voir, en fait, déjà la beauté de la chose, parce que c'est le cadeau, en fait. C'est un cadeau afin de pouvoir vous faire grandir ici et de passer votre relation ici, peut-être parent-enfant, à un autre niveau. C'est une possibilité. Ou sinon, ça peut être quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Beaucoup plus jeune que vous, peut-être dans le travail ici, vous allez peut-être sentir. Ici, on vous dit d'avoir
la force ou d'être aussi autant tapis dans l'ombre comme un serpent pour aller débusquer celui qui est tapis dans l'ombre. C'est une possibilité. Je vous dis beaucoup de messages parce qu'il y a beaucoup d'indications selon les domaines que ça peut vous parler. Mais c'est vrai que le message le plus fort que j'ai ressenti, c'est quand même ce côté famille ou la relation parent-enfant, en toute honnêteté. Après, vous, voilà, vous prenez comme ça vous parle, mes amis les lions. Aussi, ça peut être quelqu'un aussi du signe du cancer autour de vous. Ça peut vous parler, voilà, dans quel domaine ça peut jouer. Ça peut être ça. Donc, le signe du cancer, parce que je vais vous expliquer après la carte lame talisman qu'on a sortie, c'est la lame talisman de la lune. Et là, nous sommes sous le signe du cancer. Donc, ça peut être aussi, attention, ça peut être aussi quelqu'un du cancer. N'oublions pas que le lion, tout seul, il ne réussit pas. Il peut être s'entourer d'un cancer ici pour aller débusquer justement cet adversaire ici qui est tapis dans l'ombre. C'est une possibilité dans le monde professionnel. Dans le monde parent-enfant, on va pas parler vraiment d'adversaire. Là, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose, voilà, tout ce que j'ai pu vous dire là précédemment, d'accord? Mais ça peut être, voilà, votre enfant, il peut être aussi du cancer ou ascendant cancer. C'est une possibilité. Ou votre partenaire, voilà, de pas faire les choses seul ou de vous entourer vraiment de votre famille, justement, pour aider cet enfant. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, un cancer peut jouer un rôle important dans votre situation. Ou peut-être que vous êtes ascendant cancer, mes amis les lions, et que l'énergie du cancer, en fait, va pouvoir justement peut-être vous amener une sorte de clairvoyance avec la lune. Hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, même si c'est pas en termes prédictifs, je ferai des petites parenthèses. Ok. Donc là, voilà, vous rentrez vraiment dans ce genre d'énergie pour cette période estivale. Donc, je reviens, me revoici. Ça faisait beaucoup de cartes à mettre dans mes mains. Donc là, nous avons ici la lame talisman de la lune. Comme je vous l'ai dit, vraiment, on est vraiment sous le signe du cancer, mes amis. Et la lune, c'est... alors, la lame talisman de la lune, elle vous permet de développer votre intuition aussi. D'où justement cette clairvoyance. Elle vous permet justement de pouvoir clair dans le jeu de quelqu'un, ou voir clair en vous, en fait, dans le jeu que vous pouvez jouer aussi. Attention, ne l'oublions pas, dans toutes nos relations, nous avons aussi notre part de responsabilité. Même si on croit ne pas prendre part au combat, le fait de ne pas faire un choix est tout aussi un choix. Alors, elle vous permet dans le développement de l'intuition, et je vais vous lire un peu ce qui est... Alors, parce que à le lire a tout son sens, en fait. Vous allez comprendre. Elle est très, très intéressante. Donc, elle vous permet de travailler pour obtenir le développement de votre intuition. Elle vous apporte une imagination féconde, des rêves prémonitoires ou des rêves dirigés. Donc, ça va vous permettre de vous guider ici. Là, justement, peut-être la meilleure marche à suivre, que ça soit votre relation parent-enfant, mais aussi dans la façon peut-être de voir clair dans le jeu de quelqu'un autour de vous. Elle vous donne la possibilité de développer une énergie créative. Elle vous protège contre la jalousie, les illusions, les erreurs ou les influences négatives de votre entourage. Elle vous protège aussi des médisances. Donc c'est chouette. Vous voyez, cette lame talisman de la lune, elle est parfaite par rapport au tirage de l'oracle des signes qu'on a pu voir précédemment. Ensuite, si cela vous intéresse, la lame talisman de la lune est en correspondance par son nombre le 18, avec Tzadé. Tzadé, c'est la 18e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie le côté ou le bras divin. Le nombre 18 est un nombre qui symbolise l'eau et la lune. La lune, représentée au-dessus de ce plan d'eau, sur cette lame, symbolise l'attraction. L'attraction de la lune sur les êtres humains est sûre. Cette lame peut vous apporter la possibilité d'être en accord avec cet astre, pour développer vos facultés psychiques et spirituelles. Alors, c'est vrai que du coup, pour tout vous dire, là, ici, vraiment, ça va vous permettre, en fait, avec toutes les phases de la lune, ici, dans cette période estivale, il y a vraiment des notions ici où on va vous diriger par des signes, par peut-être un peu tout, en fait. Ça peut être aussi une musique, ça peut être aussi un mot qu'on va pouvoir vous dire. On a vu qu'avec la force du lion, ça peut être, voilà, votre entourage autour de vous. Il va y avoir un chemin ici qui va se présenter. Et face à la lune, en fait, va vous montrer la clairvoyance. Va vous montrer, en fait, de la lumière sur les choses qui pouvaient être cachées. Et ça, c'est chouette. Comme on l'a vu, elle vous protège de la jalousie, de la médisance, des illusions aussi. Des gens qui peuvent venir ici peut-être essayer de vous mettre une épine dans le pied. Et grâce à celle-ci, vous avez la meilleure lame par rapport au tirage qu'on a pu voir avant. Et ça, c'est chouette. Ok, pour cette première partie. Pour les tirages d'après, mes amis, pareil. Donc, je vais prendre la première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine de juillet, première quinzaine d'août, deuxième quinzaine d'août. Je vais me servir cette fois-ci
du jeu de la main complété avec le jeu de 32. Pour la deuxième partie dans le domaine des amours, en 3 groupes, groupe des célibataires, groupe des couples, groupe des relations amoureuses compliquées, toujours avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, complété avec le 77 et avec une petite carte des âmes amoureuses. Voilà, je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour mes amis les lions. Donc, cette première ligne, c'est pour la première quinzaine de juillet, la seconde, donc la seconde quinzaine de juillet, la troisième, la première quinzaine d'août, et la dernière, la deuxième quinzaine d'août, mes amis. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on vous dit durant cette première quinzaine de juillet? Là, nous avons ici deux valets. Nous avons l'expectative avec notre cher valet de pique, Jupiter qui est la main droite ici. On vous dit là, derrière cette carte, qu'il y a une attente qui est vaine à travers ce valet de cœur ici, associé à ce valet de cœur. Il peut y avoir un peu trop de légèreté peut-être dans une situation en tout cas. Vous attendez peut-être que les choses arrivent tout seul ou par chance ici. Attention, on va aller voir les autres cartes. Mais on vous dit que ça manque un peu de sérieux là. Ici, on n'est pas sur un valet de trèfle, on est sur un valet de cœur. Ça manquerait ici de sérieux et de vous mettre un peu plus en action. Là, Jupiter peut vous aider justement à avoir un peu plus d'optimisme, à lancer des actions, à entreprendre certaines choses et ne pas attendre ici. En fait, d'attendre, on vous dit que les choses ne viendront pas comme ça d'elles-mêmes. On vous dit, à travers cette énergie du valet de pique, qui a une belle énergie, dans le sens où elle donne de la résistance face aux difficultés afin de pouvoir y aller. Ici, d'entreprendre ici, par rapport à un projet, par rapport à une situation donnée. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, mes amis. Là, nous avons la carte de la discussion, nous n'avons que les mains droites là, pour l'instant. Mars encore, on est vraiment dans l'action, là, on retrousse ses manches et on y va. On est dans la discussion. On vous dit d'y aller en fait. Ne pas attendre que ça soit une autre énergie qui vienne vous parler ou communiquer avec vous. On a quand même encore Mercure ici à côté et il y a une sorte de gain. Le gain, on ne parle pas que de l'aspect financier, mais ça peut être aussi ça, matériel financier, mais ça peut être tout gain en fait. Tous les gains que vous pouvez recevoir à le fait d'aller entreprendre une discussion. Ici, le 8 de carreau représente les démarches diverses ici. On est encore dans l'action, l'énergie du carreau, on entreprend ici. On entreprend, on y va, on a envie de placer des choses ici. En fait, on a envie de planter des graines ici et récolter un peu les fruits de vos efforts. Mais pour ça, on vous dit d'entreprendre. Donc, on va essayer d'avoir l'ensemble du tableau de cette première quinzaine de juillet pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais mettre là, ce sera mieux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On est encore dans les démarches là, waouh! Ici, avec ce 3 de carreau, on a encore la main qui est droite, avec justement Mercure. On a vraiment cette faculté à... je parle à des lions qui sont, en fait, s'ils se sont donné un peu les moyens, à avoir une bonne expression ici, d'être de bons communicants. On a ce 10 de carreau et ce roi de pique. On vous dit de prendre une décision qui vous permettra justement d'apporter le changement souhaité dans votre vie, dans votre quotidien. Il y a une notion de trancher dans cette énergie du roi de pique. Je sais pas, il y a un message qui m'est venu d'un coup, comme si décider d'être heureux là. De pas vous influencer peut-être par des ondes négatives qu'il peut y avoir autour de vous, que ce soit dans votre travail peut-être, et décider de pas vous laisser influencer par ça en fait. Décider d'être heureux en fait avant tout, de vous sentir bien et de pas rentrer dans certains jeux psychologiques où on vous invite en fait, que certains de vos collègues peut-être vous invitent, ou peut-être une hiérarchie ici avec ce roi de pique, ça peut être aussi votre patron, votre patronne. On vous dit peut-être de faire certaines démarches, ou peut-être qu'il y a une façon aussi d'aller communiquer à votre hiérarchie. Qu'est-ce qui vous challenge, ou qu'est-ce que vous souhaiteriez en fait pour l'avenir de votre carrière, et comment vous aimeriez peut-être comment évoluer. Il y a peut-être cette notion-là ici. Alors on va aller voir un petit peu, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Hop. Alors, c'était un tirage à 3 cartes à la base, et là, c'est vrai que sur cette première, il y en a plus qui sont sortis. Nous avons la carte du dévouement ici. Avec cette énergie de roi de cœur, on a encore la main qui est droite, nous avons le soleil là qui est apparu.
et associé au 9 de cœur et le valet de carreau. On vous dit bien en plus qu'avec le valet de carreau, que les choses vont tourner positivement ici et que vous allez avoir un souhait qui va se réaliser. Donc, on vous dit, alors, clairement, mes amis les lions, vous attendez quelque chose. Le fait d'être dans l'attente ne vous permet pas d'avoir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Vous prenez comme ça vous parle, hein, bien sûr. Vous remettez les choses dans leur contexte. Il se peut que ça ne parle pas à tous les lions. Et c'est OK. On vous invite là, on vous pousse ici à la discussion, d'y aller, de faire cette démarche, d'aller communiquer ce qui se joue en vous, ce qui se passe, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, parce qu'en fait, ça va aboutir à quelque chose. Ça va aboutir à justement à changer un cas important, côté pro ou côté relationnel, et clairement, il va y avoir une très bonne décision dans votre sens ici. Ça va vous permettre justement d'être reconnu. On a cette carte qui est le dévouement, qui est une très belle carte. Justement, on va vous reconnaître, on va reconnaître vos valeurs. Et le fait de faire ça, vous reconnaissez aussi les vôtres. Le fait d'y aller, d'entreprendre ici, d'être dans les démarches et être dans l'action et pas forcément être dans l'attente va vous permettre de décoincer, de dénouer des situations qui pouvaient être figées jusqu'à maintenant. Et clairement, ce valet de carreau, en dernière position, là, ici, elle vous dit bien que les choses vont tourner positivement, associé à ce 9 de cœur, c'est magnifique. Vous allez même fêter quelque chose, un accord ici, quelque chose, une décision qui tourne en votre faveur, mes amis. Donc, si c'est une procédure aussi, peut-être que vous attendez aussi un retour. Vous attendez peut-être un retour d'une décision par rapport à un litige ou quelque chose comme ça. Pourtant, on vous dit bien d'entreprendre peut-être une démarche. De ne pas attendre vraiment. Je sens clairement dans le côté pro, je vais être honnête avec vous, hein. C'est le fait vraiment de pouvoir avoir le pouvoir. En fait, qu'est-ce qui est dans votre pouvoir? Le fait de lancer une action. Quelle est, même si c'était que d'1%, qu'est-ce que vous pourriez faire? D'être dans le mouvement, d'être dans le flot, en fait, des énergies. Ici, de faire tourner cette roue là, vous avez besoin. Et on n'a que les mains qui sont droites, donc on vous dit vraiment d'entreprendre ici. D'oser entreprendre. Clairement, c'est ça. Donc, dans la première quinzaine de juillet, peut-être qu'il y a une démarche ici. Alors, ça peut être aussi le côté relationnel. Vous attendez peut-être qu'il y a peut-être des vacances ou des choses à mettre en place, que ça vienne un peu des autres. Et là, on vous dit que pour que les choses soient bien faites, vous allez devoir mettre la main à la pâte et entreprendre, mettre les choses en place, avoir une bonne discussion peut-être avec votre petite troupe, votre petite famille ou grande famille, bien sûr, avec la famille justement pour entreprendre de bonnes vacances. On vous dit bien que vous avez le leadership avec cette énergie du roi de pique, les amis, de la bienveillance avec cette énergie du roi de cœur, et on vous dit bien que ça va bien se passer. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être prendre les rênes ici. Peut-être pour certains lions, vous restez peut-être dans l'expectative, vous attendez que les choses se fassent par les autres. Il vous dit bien que vous avez le charisme et le potentiel ici de pouvoir le faire. En tout cas, il y a quelque chose qui fera que ça sera même très positif que vous le fassiez vous, quelque part. Ok. On va aller voir la deuxième quinzaine de juillet. Ah, là, nous avons une énergie masculine, nous avons le consultant, nous avons la main qui est droite. Donc, on est vraiment dans le yang encore, dans l'action, avec associé à l'as de cœur, le 10 de pique et le 9 de pique. Là, c'est chouette, hein. Vous allez comprendre. Le 9 de pique, c'est tout ce qui représente le passé, les cicatrices, les marques. Qu'est-ce qui a fait que enfin, par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous a permis d'être la personne aujourd'hui, ici. Tout ce que vous avez surmonté par le passé, le 9 de pique vous rappelle que vous avez la force de surmonter aujourd'hui ce cap apparemment qui peut vous bouleverser avec ce 10 de pique, qui appelle à une transformation, hein. Le 10 de pique représente l'arcane sans nom dans le tarot. On a vraiment ce truc où il y a vraiment une étape à passer, de passer en fait à un état d'esprit à un autre état d'esprit. De fermer la façon de voir que vous voyez par le passé, comme si vous mettiez une autre paire de lunettes et que vous voyez le monde différemment. Donc, c'est lâcher le passé ici, de tourner le chapitre de votre passé afin d'aller vers un nouveau départ ici et d'y aller, d'entreprendre ici, d'avancer dans ce sens, d'avancer sur ce qui marche et de laisser les choses qui ne marchent pas. Et de ne pas se focaliser au niveau de vos pensées, de ce qui n'a pas pu marcher dans le passé. En fait, ça peut vous freiner à passer ce 10 de pique qui est un tremplin ici dans votre vie afin d'aller vers cette tasse de cœur ici.
vers de nouvelles relations, vers de nouvelles propositions, une nouvelle opportunité. Mais ce qui est top avec justement cette carte du consultant, la proposition vers ce nouveau départ, foutant une main quelque part, hein, et vous allez le prendre. On voit qu'il y a beaucoup d'actions, on est vraiment dans une énergie yang, masculine ici dans votre jeu. Et attention, hein, je parle autant aux femmes que aux hommes, hein. Vous allez prendre cette opportunité. Ça va vous permettre de lâcher un passé, une façon de penser, de mauvaises habitudes, même peut-être que vous avez jusqu'à maintenant et qui vous a aidé, hein. Attention, il y a toujours des attentions positives dans la façon qu'on a eu de penser, dans nos actions du passé. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a vraiment une transformation à adopter ici pour aller vers cette as de cœur. Mais on voit que vous êtes dessus, hein. Vous allez prendre cette opportunité de passer d'un état à un autre, de fermer un chapitre ici qui vous a marqué par le passé pour aller vers un nouveau départ. Ok. Donc là, nous avons changement important, ce 10 de carreau qui revient ici, avec donc la main qui est à l'envers de la lune. Donc on est vraiment dans les ressentis, on est peut-être dans la confusion de comment adopter un changement, comment mettre en place, et pourtant on voit qu'il y a de la stabilité ici, hein, avec Jupiter, la main qui est droite. Vous allez, en fait, vous réfléchissez de comment justement à procéder ce changement, comment mettre en place ce changement qui est important pour vous, mes amis les lions, afin de trouver une harmonie dans vos ressentis, avoir de plus peut-être de positivité dans votre vie, hein, avec associé à ce 9 de carreau. Alors, mes amis, ce 9 de carreau, il est positif. Pourquoi? La vie vous freine ici. La vie vous freine, vous arrête, afin de vous poser les bonnes questions sur le meilleur changement à adopter. Et il est nécessaire ici de s'arrêter un instant, de prendre une pause, de voir quel changement vous voulez mettre en place pour avoir la stabilité souhaitée, peut-être vis-à-vis d'une relation ou au sein de votre famille, ou peut-être d'un accord trouvé côté pro. Ou comment mettre en place ce changement par rapport à ce nouveau départ aussi. Parce que ça, justement, pour avoir la stabilité, retrouver une harmonie dans ce que vous voulez entreprendre et qui est complètement nouveau. On voit quelque chose qui est naissant ici, hein. Donc, vous allez avoir besoin ici, comme la lune qui est à l'envers, de se poser ici, d'aller voir ce qui se passe en vous et qu'est-ce que vous aimeriez adopter afin de trouver une harmonie ici. Ok. Waouh! Là, nous avons ici la carte de l'amour, mes amis, Vénus qui est à la main qui est droite, et nous avons la carte de la festivité ici, donc avec Saturne, la main qui est à l'envers. Donc là, ça parle vraiment de relation, d'aller vers un nouveau départ relationnel, peut-être vers un nouveau prétendant, prétendante. Il y a quelque chose qui s'offre à vous. Vous vous freinez peut-être de savoir, avec cette lune qui est à l'envers ici, vous vous posez beaucoup de questions, peut-être des questions qui vont être nécessaires pour peut-être y croire et peut-être donner la chance ici à cette relation. On n'est pas encore vraiment dans l'engagement avec Saturne ici à l'envers. On est dans les ressentis, on aimerait, on se projette, mais on n'est pas encore dans l'expression d'un engagement ici avec la carte de la festivité et de ce 8 de trèfle à l'envers. Vous êtes dans la réflexion. En plus, avec ces deux cartes associées, on est vraiment ici, on lâche le passé, on laisse cette chance. Tout de même, on reste dans la prudence avec cette dame de trèfle associée à ce 7 de trèfle. On est ici dans la réflexion. On se pose des questions, les amis. Alors, clairement, on a ça et en effet miroir, on a ça. Et clairement, on vous dit de fermer le chapitre de votre passé avec ce 10 de pique, d'aller vers ce nouveau départ, de laisser toute sa chance et de lâcher un peu votre mental ici, hein. On voit quand même ce qui est positif en troisième position, ici, en dernière partie, que vous sortez de ces doutes petit à petit. Vous sortez de cette réflexion, de ce questionnement, vous sortez un petit peu, vous ramenez de la légèreté avec cette festivité, avec le fait vraiment de vivre votre moment présent dans cette nouvelle relation, de vous donner beaucoup d'amour, mes amis, afin de pouvoir aussi, justement, laisser la chance à cette nouvelle relation. Alors,
Pour les célibataires, c'est vraiment très, très bien. C'est cette nouvelle rencontre qui vous permet justement de passer à une autre étape de votre vie, de ce que vous avez pu connaître par le passé et ça, c'est top. Ça, c'est top. Il y a vraiment, voilà, un changement. Peut-être cette nouvelle relation va vous permettre de voir, heu, en fait, c'est peut-être une nouvelle relation qui est complètement différente, en fait, de ce que vous avez pu connaître et que même cet autre sera totalement différent et que ça va vous surprendre. C'est une possibilité, les amis. On part sur la première quinzaine d'août. Alors là, nous avons ici la carte de la du prix, ici, avec Vénus qui est à l'envers, son cœur qui est à l'envers, et ce 7 de cœur, les amis. Là, clairement, du prix, on ne parle pas d'infidélité, d'accord? On parle de quelque chose, on dit pas tout. C'est vrai il y avait on est beaucoup dans le mental. Est-ce que c'est vous qui... Pour ça, c'est vrai qu'on vous conseille beaucoup être dans l'expression, de communiquer un peu ce qui se joue en vous, de ne pas avoir peur de vous confier ici. On vous dit bien ici avec la force du lion dans la première partie, euh, de vous faire aider par une communauté, par votre meute ici, par les relations que vous avez, euh, afin de pouvoir vous exprimer clairement. On voit qu'il y a pourtant il y a quelque chose qui est partagé ici, qui est sincère avec ce 7 de cœur, qui est une essence, certes. C'est peut-être une crainte ici. On est quand même dans les ressentis avec la main qui est à l'envers. C'est peut-être que vous craignez être dupé ici. Vous savez pas encore sous quelle forme, mais vous craignez être dupé. Pourtant, on voit que vous correspondez à l'autre. Ok, on va aller voir ça. Oh, clairement, vos inquiétudes ne sont pas fondées, j'ai envie de vous dire. Associé à cette as de trèfle, on vous dit bien d'y aller, de prendre le risque de croire ici, d'y croire. Car justement, la réussite est là. On vous dit bien que c'est protégé, que cette relation est protégée. Elle est faite pour vous. Elle vous aide ici à passer à l'étape suivante de votre vie, à la façon que vous avez de voir peut-être ce que peut être un couple ou une relation. Il y a quelque chose comme ça. Il y a, on vous dit de vous ancrer ici avec Saturne qui est droit. On vous dit de vous ancrer ici dans vos moments, dans les moments présents ici qui sont partagés et que vos inquiétudes ne sont pas fondées, associées à cette as de trèfle. On vous dit de foncer et d'y aller, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bonne idée et roi de cœur. Alors là, je vous... okay. Non, franchement, c'est vraiment c'est un combat qui se joue entre vous et vous, mes amis les lions, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Et je dis pas que c'est évident. Attention, hein. Je veux dire, je dis pas que c'est évident. Il y a tout un travail à faire sur soi. Il y a tout peut-être, il y a un autre mécanisme à adopter ici dans votre façon de voir les choses et de penser, afin de pouvoir donner toute sa chance à l'autre. Parce que clairement, cet autre a vraiment envie de s'engager, a envie de sérieux. On est ici dans la carte de bonne idée avec ce 9 de trèfle. Il a envie d'engagement. Il y a de la patience ici avec sa Saturne. Il y a de l'organisation aussi avec Saturne. On est voilà, on est dans quelque chose de pragmatique. On a vraiment une énergie qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut là, qui propose en plus, qui est vraiment dans la proposition, qui a vraiment que ça soit dans la résolution ou d'avoir de bonnes idées afin de pouvoir être dans la construction d'une histoire ici. Alors, clairement, cette Duperie, elle n'existe pas. Vos inquiétudes ne sont pas fondées, mes amis, par rapport aux associations du jeu de 32. Clairement, vous pouvez y croire. C'est très beau, très 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 beau. Alors, c'est vrai que là, les relations ressortent un peu plus au niveau de cette période estivale. On verra dans le domaine des amours, qu'est-ce qu'on nous dit un peu plus de ce côté-là. Et regardez là, ce trèfle qui sort là, les amis. Là, il y a un coup de chance, il y a vraiment un, il y a un coup à jouer en fait. On vous dit d'y croire parce que, je veux dire, alors oui, il y a peut-être un passé, peut-être chez votre autre, il y a peut-être des ex ici avec cette énergie d'homme de carreau, ou si vous, votre ex, qui freine un peu, hein. C'est une possibilité, mais cette relation est magique. Alors vous pouvez y aller parce que c'est une relation qui est, qui donne envie d'y aller, de prendre tous les risques en fait, car ça sera payant, on vous dit.
Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Une visite et le 7 de pique. Ok, c'est intéressant. Nous avons ce 8 de carreau qui ressort. Alors, alors là, ce qu'on vous dit, c'est que faire attention peut-être à des excès d'humeur ici. Peut-être que, ouais, on a parlé de cette énergie dame de carreau d'avant. Peut-être, voilà, il y a peut-être votre ex ou l'ex de votre autre ici qui prend un peu de place ici au niveau de votre relation. Que ça peut peut-être vous irriter ici avec ce 7 de pique. Et il y a une notion ici de faire des démarches ici, hein, afin de se protéger ici. D'aller voir les personnes qui peuvent vous conseiller, avoir des conseils avisés par rapport à ce qui vous challenge ici, afin d'apaiser aussi hein, cette peut-être ces sautes d'humeur ou la façon que ça a de vous prendre quelquefois. Alors on va aller voir. Alors, il y avait... Et là on a la consultante. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cartes là pour ce dernier. Alors on va faire un par un, mes amis. Là nous avons la carte de la dame de carreau qui ressort ici avec le mot cancan. La carte du danger avec le roi de pique qui est à l'envers et la carte de l'héritage 10 de trèfle qui est à l'endroit. Nous avons la consultante, donc une énergie féminine. Alors là, c'est clair. On vous dit clairement de ramener ici de la bienveillance, de la sérénité face à ce qu'on pourrait dire ou parler ici par rapport à votre relation ou ce que vous avez dans les mains. On vous dit bien que cette connexion et l'accord que vous avez avec votre autre, c'est le plus important. Et de pas prendre parti, enfin, alors je dis pas prendre parti, mais de pas écouter ici, d'entreprendre des choses, des démarches afin de vous protéger. Oui, clairement on l'a vu, mais pas forcément à être dans l'agressivité ou attaquer. Clairement, ça pourrait être un danger de répondre à certaines attaques ici. On vous dit bien de ne pas réagir avec sous l'énergie de Mars quand il est à l'endroit et d'y aller et d'être combatif, de lutter. Là, on est sur une autre forme, d'aller voir des personnes qui peuvent vous conseiller en ce sens, qui sont spécialisées en ce sens, oui. Mais d'aller au front, non. Clairement non. On a ici ce 10 de trèfle qui ressort ici, de dire au revoir à un comportement. Ici, peut-être, voilà, la dame de pique, elle conseille souvent de faire le deuil de quelque chose, de dire au revoir à une situation. Et aussi, elle a un très beau message parce qu'elle ramène dans le sacré féminin. Ici, on a quand même cette énergie féminine ici, ramener de la douceur, de se poser ici et d'avoir la meilleure marche à suivre. De se renseigner ici, hein. D'aller prendre un peu toutes les informations qui pourraient vous permettre de vous défendre, mais en arrière-plan aussi. Avec ce 10 de trèfle ici, on trouve un accord ici. On dit au revoir à une situation qui n'est plus bonne pour vous, peut-être par rapport à que ce soit l'énergie de votre ex ou l'énergie de l'ex de votre autre. Et il y a peut-être une notion, un nouveau projet qui demanderait peut-être même des moyens financiers, matériels, pour le fait de partir ici, peut-être de prendre un nouveau départ ailleurs ou d'envisager d'aller ailleurs, peut-être moins géographiquement à côté de ceux qui peuvent polluer en tout cas votre relation. Il y a peut-être cette énergie-là. Il y a beaucoup de choses là qui se passent sur la dernière quinzaine d'août. On entreprend là, on réfléchit, on se pose 2 secondes avec la dame de pique, les moyens que j'ai ici, les moyens que j'ai afin de pouvoir me dégager. Et on peut parler de moyens ici, matériels et financiers, peut-être même de partir ici, d'adopter ou de voir les choses autrement, de pas rester géographiquement dans le même coin que ces énergies ici qui peuvent vous polluer. Ok, donc voilà mes amis pour la première partie durant cette période estivale. Excusez-moi. Et je vous dis à de suite pour le domaine des amours. C'est parti mes amis les lions, dans le domaine des amours. La première ligne, c'est pour nos amis lions célibataires. La seconde, pour ceux qui sont en couple. Et la troisième, pour les situations amoureuses compliquées. Donc ça pourrait parler à ceux qui peut-être qui soufflent le chaud et le froid, un coup oui, un coup non, les relations à distance, les relations triangulaires. Après, souvent, quand on se retrouve, qu'on a le sentiment que on ne sait pas trop où on se place dans une relation. On peut avoir aussi des messages qui peuvent vous parler, mes amis, dans les célibataires et dans les couples aussi.
si vous savez pas où vous situer au niveau de votre relation. Donc voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis? Alors là, nous avons sorti la carte de la patience, de l'assurance et du charisme. Avec le 77, nous avons la carte du printemps ici. Donc on démarre quelque chose. En tout cas, il y a un nouveau cycle ici qui s'annonce. Et là, nous avons les VRP. VRP. Alors, là, vous avez besoin ici de vous retrouver vous-même, de retrouver un certain équilibre déjà dans votre vie. Peut-être déjà, vous êtes en train d'apprendre de récupérer tout votre cœur, de reprendre votre cœur, de le reprendre et le remettre à sa place. La place qui est la sienne, en fait. Il y a vraiment une reconnaissance à soi, de retrouver l'estime de soi ici, d'aller voir qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ici, vos valeurs profondes. Alors les valeurs profondes, pour ceux qui ne savent pas vraiment quand je parle de valeurs, c'est où vous mettez votre temps, vos dépenses, votre énergie. Et vous avez peut-être besoin de savoir justement qu'est-ce que désire votre âme en fait. Qu'est-ce que désire votre cœur ici? Et en quoi ça pourrait vous aider à accomplir peut-être des rêves que vous avez mis de côté, des objectifs, et en quoi ça peut contribuer à des personnes qui peuvent être importantes pour vous. Voilà. Donc V comme valeur, R comme les rêves qu'on aimerait accomplir, et P comme les personnes qui sont importantes pour vous, mes amis. Donc vous avez envie de démarrer un nouveau cycle, quelque chose de beaucoup plus euh, en alignement avec vous-même. Alors on va aller voir un peu comment ça se présente par la suite, mes amis célibataires. Nous avons la carte de l'isolement, de la solitude et de la peine. Alors, il y a un petit message sur cette carte, il est marqué « Ne pleure pas, Jeannette, vole ». Avec la carte du triomphe, ici. Avec ce beau soleil que nous avons ici, un sourire. On a la sérénité à travers cette carte parce qu'on a accompli quelque chose. Alors, je pense que vous avez dépassé une peine, là. Vous avez dépassé quelque chose que vous avez pu traverser ici. On l'avait ressenti un peu dans le premier tirage ici. Cette combinaison, je ne sais pas si vous vous rappelez du 9 de pique, 10 de pique, as de cœur. Il y a vraiment une notion de dépasser un état émotionnel ici. D'apprendre à voler par vos propres ailes. D'apprendre à combler vos attentes par vous-même. Que si, mettons, il y a un homme ou une femme qui rentre dans votre vie, c'est juste la cerise sur les gâteaux, en fait, mes amis. Que si, admettons, bah, cet homme, cette femme part, hein, ne décide pas de rester, vous savez que vous êtes bien et épanoui seul aussi. C'est de trouver une complétude, un équilibre entre les deux. Que c'est très bien, cet autre qui arrive dans ma vie, mais je sais aussi être heureuse et être épanouie, ou être heureux, bien sûr, vous remettez les choses à votre place, mes amis, seul aussi. Il y a des avantages et des inconvénients dans toute chose, mes amis. Donc il y a vraiment ça qui est en train de se jouer là pour vous, mes amis célibataires. Nous avons la carte ici de la correspondance, des messages et des lettres. Avec la carte ici, alors là nous avons un accord ici, une alliance ici. On peut parler d'union, de s'unir. Et ici nous avons la carte un peu où on se recentre sur soi ici. En fait, il y a une notion de retrouver un équilibre dans ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse, clairement. Vous avez la possibilité ici, on va dire en milieu d'été, clairement, de pouvoir vous unir à quelqu'un. Donc il va y avoir des échanges qui vont vous mettre qui vont provoquer chez vous de fortes émotions ici. Mais vous avez besoin de trouver l'équilibre aussi dans ce que vous avez accompli par vous-même, clairement. Dans le fait de continuer justement à garder cet équilibre, un peu de liberté, d'être bien avec vous-même, de garder ça en fait. Donc, alors pour les célibataires, clairement, il y a une belle rencontre qui s'annonce. Il y a une rencontre qui s'annonce, le fait de pouvoir vous unir et peut-être d'entreprendre un chemin, un début de chemin avec quelqu'un. Mais vous avez besoin de trouver cet équilibre avec vous-même afin d'être bien et de rester bien aussi dans votre cœur. Donc voilà, il y a un beau travail sur vous-même, les amis. Les lions célibataires, c'est chouette. C'est un très beau tirage où on a envie de prendre soin en fait de soi ici. Se donner beaucoup d'amour,
Et je pense que c'est pour ça que vous allez attirer vraiment une belle personne. Et je vous encourage de continuer vraiment dans cette poussée, de garder votre équilibre ici, de vous sentir bien avec vous-même autant que vous pouvez vous sentir bien avec l'autre, de vraiment lâcher une sorte de peut-être d'une dépendance affective que vous avez pu connaître auparavant et vous n'avez pas envie de remettre le couvert là-dessus en fait. Il y a quelque chose comme ça en fait. Donc on va aller voir avec les âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus en fait. Alors c'est parti pour nos lions célibataires pour la période du mois de juillet et d'août 2024. Ok. Vous avez, alors oui, vous avez, il y a une notion de peur, la peur de perdre quelque chose ici. Mais on ressent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui se passe en fait à travers le tirage. C'est que vous avez senti aussi que vous avez la peur de vous perdre aussi vous-même en fait. Je vais demander un autre message. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus avec les âmes amoureuses ou les lions célibataires? Alors peut-être que c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui a envie de se réconcilier en fait, qui revient peut-être avec de bonnes intentions, clairement. Alors je dis pas qu'il ou elle avait de mauvaises intentions, et peut-être un peu plus sérieuse ou avec un engagement. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation ici et qui prend peut-être conscience aussi qu'il a peur de vous perdre complètement. Vous avez votre libre arbitre aussi, mais on voit que c'est important aussi de rester, de garder l'équilibre que vous avez justement acquis en fait durant cette période en fait. Hein. On va dire tout un bon mois de juillet où vous avez repris justement tout votre cœur et vous avez rétabli en fait un sens à garder dans ce que vous souhaitez avoir en fait. Il y a une sensation aussi, vous avez peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, mes amis les lions, célibataires, et que vous avez besoin de trouver un équilibre en fait, un partage, un vrai partage dans ce que peut être un couple en fait. Et je pense qu'il va y avoir un triomphe hein, vis-à-vis de ça. Je vais demander un autre message, mes amis, pour les lions célibataires. On va faire ça en 3 cartes. Allez. Pour nos lions célibataires. Hop. Ouais, c'est quelqu'un qui revient voilà, avec du sérieux. Je l'avais un peu senti même avant de la sortir. Vous, c'est ce que vous avez toujours un peu espéré, clairement. Hein. Et ça, c'est pas un peu, voilà. En reprenant toute votre place, votre assurance, votre charisme ici, qui n'appartient qu'à vous, en rayonnant que par vous-même, en fait. Fera revenir cette personne. Vous avez votre libre arbitre après, hein, mes amis, clairement. Et c'est quelqu'un qui reviendra avec des attentions, en tout cas, une intention, en tout cas, de vouloir bâtir quelque chose. Ok. C'est parti pour nos lions qui sont en couple. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Entrevue, rendez-vous et rencontre, mes amis. Et là, nous avons la carte de la parcelle de tout. En fait, nous avons l'empreinte du passé, l'empreinte du présent et l'empreinte du futur ici. Il va y avoir beaucoup d'émotions à travers peut-être un rendez-vous particulier. On va aller voir un peu ici ce qui s'y passe après. J'ai peut-être besoin d'avoir l'ensemble du tableau là pour vous en dire un peu plus. Mais il y a une étape à franchir ici. Hein. Avant que je vous en dise un peu plus, je vais aller voir la suivante, mes amis. Nous avons la carte de la justice, de la loi, de la protection. Donc, nous avons la carte de la méditation ici. Et la carte du manque, là. C'est particulier, là, le tirage, mes amis. Je vais tirer la troisième. Et on va aller voir tout ça ensemble. Nous avons la carte du motus silence. Et il y a un message sur cette carte qui est marqué « C'est toi, mon cœur ». Avec une ligne continue ici du 77.
avec des interrogations. Et la carte de l'altruisme ici, de la bienveillance, de la bonté, générosité, ça représente aussi le pardon, aussi cette carte. On peut la voir aussi comme ça. Intéressant, intéressant, intéressant. Vous avez un cap à franchir, là. C'est compliqué. Alors, pour certains lions, en fait, vous vous sentez en couple, peut-être, en tout cas, et vous avez du mal à passer à l'étape suivante, le fait de vous engager vraiment. Il n'y a pas, peut-être que ça fait un moment pour certains où vous êtes toujours dans une même routine et vous habitez pas ensemble, ou il n'y a pas, voilà, le cap, le cap du niveau suivant dans votre domaine des amours n'est pas passé. Il y a quelque chose qui s'étend, et c'est ce qui fait que ça s'effrite, ça s'étiole un petit peu, parce que alors il y a des rendez-vous, et peut-être que même, alors je sais pas sur quelle énergie ça peut parler, peut-être que vous vous sentez avec cet autre, mais vous allez peut-être un peu voir ailleurs parce que vous savez pas trop. Vous savez pas trop. Pourtant, il y a une personne qui vous manque ici. Il y a un lien qui est protégé, qui est important. Vous allez peut-être voir ailleurs, mes amis, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et vous vous dites c'est pas cette personne. Je vous dis bien qu'il y a un pont à franchir ici. En fait, cette étape est nécessaire afin que vous appreniez en fait quelque chose. Vous appreniez en fait à tendre la main, à tendre, à poser ici, de stabiliser vos interrogations, votre questionnement. Je pense que là, vous mentalisez vos relations beaucoup plus que de raison. Il y a une notion de redescendre un petit peu, de stabiliser en fait ces interrogations afin de pouvoir vraiment tendre la main, en redescendant dans votre cœur ici, en méditant vraiment sur ce qui est vraiment le plus important pour vous, et où votre cœur balance quelque part, où il a envie d'aller. Il y a un manque, hein, pourtant cette personne vous manque, mais c'est comme s'il y avait un entêtement ici, et on l'a vu dans la force du lion, clairement. Attention à cette fierté, hein, des fois, qui peuvent vous prendre, qui peuvent être plus présents que ce que le cœur vous crie en fait à l'intérieur de vous, afin de pouvoir tendre la main et être dans le pardon. On vous dit bien chute, en fait. C'est rigolo. C'est rigolo. Pourtant, peut-être, on a vu en première partie d'avoir des bonnes discussions, mais pas forcément pour attaquer, hein, on l'a vu aussi. Euh, de pouvoir se protéger. Alors, je sais pas si vraiment ça touche à ça, mais le message, il ressort un petit peu le fait de pas suivre en fait ce qui se passe dans votre tête. Mmh. Il y a un mécanisme de pensée qui ne vous aide pas à stabiliser et à tendre la main en fait à la personne de votre cœur. Vous allez avoir une opportunité de reprendre contact ici avec cette personne, ou d'avoir un rendez-vous ici, d'avoir un autre rendez-vous, clairement, mes amis. On voit que ce lien est protégé, on voit qu'il va y avoir peut-être une procédure, peut-être qui va vous amener à passer dans du concret, mais à passer l'étape suivante. Peut-être qu'il va y avoir une proposition, et c'est à vous de voir si vous avez envie de tendre la main. Et on vous dit de mettre du silence sur vos questionnements, sur vraiment toute votre mentalisation face à la situation que vous vivez en fait avec la personne de votre cœur, clairement. On va aller voir un peu ce qu'on vous dit avec les âmes amoureuses. Donc pour nos amis les lions en couple, pour la période du mois de juillet et d'août 2024. Pour nos amis les lions en couple, pour la période du mois de juillet et d'août 2024. Ok. C'est quelqu'un qui a des remords, qui a des regrets. Vous pouvez aussi avoir des remords et des regrets. Peut-être, ça peut être dans les deux sens. Souvent, il y a des effets miroirs comme ça. C'est quelqu'un qui se sent prisonnier de sa vie. En tout cas, qui a cette impression qu'il est prisonnier. Alors, je vais prendre le troisième message, mes amis. Ok. Alors, là, nous avons quelqu'un qui est dans l'ego. Ok. Et qui, là, nous avons le mot oui et donner des explications. Alors, je pense que vous avez besoin
tous les deux, de mettre des explications, en fait, sur ce qui a pu se passer ou ce que vous ressentez, clairement. Ce jeu-là, vraiment, je le vois dans les 2 côtés, clairement. Si je pense que vous avez des remords et des regrets tous les 2, vous pouvez être aussi tout autant d'être dans l'entêtement, on peut le voir ici en début, de partie, ce qui vous met trop dans l'ego et votre autre aussi, hein, on ramène souvent l'influence ici, des énergies à notre autre ici. Ça fait souvent un effet miroir. C'est quelqu'un qui a du mal à peut-être à prendre une véritable décision, et vous aussi peut-être. Hein. Peut-être que vous avez pris la décision de vous dire bon bah je vais voir un peu ce qui se passe ailleurs. Attendez, hein, attention, ça se trouve je parle qu'à un lion d'entre vous. Hein, c'est très spécifique ce message, et vous avez peut-être du mal aussi à vraiment vous tenir à cette personne, avoir qu'un seul objectif et de tenir cette relation vraiment aussi fermement. C'est ce qui montre aussi ces cartes. Là, les choses s'alignent, les choses peuvent s'accorder. Vous pouvez trouver une entente, un accord avec ce oui ici. On dit qu'il y a quelque chose de fort entre vous et que c'est par rapport à ce que vous avez pu vivre chacun de vous dans votre passé, en fait. Mais ça mérite une discussion claire ici, sans vraiment pointer du doigt l'autre, vraiment être dans la compréhension du monde de l'autre ici, et, et d'être dans l'écoute ici. Peut-être on vous demande un peu de vous mettre un peu sous silence et d'être à l'écoute de ce qu'on peut vous dire clairement aussi. Ce qui vous permettrait de faire redescendre un peu votre entêtement, peut-être pour certains lions. C'est une possibilité. N'oublions pas que nous avons cette belle énergie du serpent qui nous permet de guérir ici. C'est un symbole de connaissance aussi, le serpent. Donc il y a vraiment une notion ici d'écouter ce qu'on a à vous dire, de connaître les choses que vous ne savez pas encore, et d'être à l'écoute de ça, et de faire en sorte, en tout cas, d'essayer de comprendre ici, d'être excusez-moi, j'essaie de trouver le bon mot, d'être dans la compréhension de l'autre, mais plus que ça, de sans juger, d'être dans l'observation, accepter la personne telle qu'elle est. Tout autant, bien sûr, en gardant votre libre arbitre, il se peut que ça soit pas aligné avec vos valeurs, et c'est OK. De la prendre telle qu'elle est, afin de pouvoir aussi être compris ou comprise à votre tour. Bien sûr, ça va dans les 2 sens. OK, pour les situations amoureuses compliquées. Donc, nous avons la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme ici. Ah! Et nous avons le H ici dans le 77. Alors le H, bien sûr, ça veut dire beaucoup de choses. Associé à cette carte qui est la sagesse, j'ai envie de dire, là j'ai pris le H de habitat. Pourquoi? C'est là où on se sent bien en sécurité, au sein de son foyer. La carte de la sagesse et de la tempérance et du calme, on vous dit que ne laissez personne en fait interférer ici dans votre moment qui vous appartient à vous, dans le moment que vous avez envie de vous donner. C'est aussi vous mettre à l'honneur aussi, hein, cette lettre H. Ça peut être aussi le H de l'hiver, même si on l'a aussi dans le 77, hein, clairement. Mais ça peut être le H de l'hiver, pourquoi? Pour lâcher ce que vous avez besoin de lâcher, en fait, afin de vous retrouver vous-même et de vous donner du temps pour vous. Ici, nous avons la carte de l'optimisme, de l'accueil et de l'ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Ah, avec la carte ici, vous voyez, porte avec les barreaux comme ça, la carte de l'enfermement ici. On se sent peut-être bloqué, il y a peut-être une partie de vous qui a cette impression d'être bloqué ici. Alors, et ce qui vous bloque, c'est le manque d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Hmm. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Nous avons la carte ici du sourire, de la joie, du bonheur.
Et ici, nous avons la carte de la sagesse ancestrale, ok? Ou ça peut être quelqu'un autour de vous qui est beaucoup plus mûr que vous, ici, qui a l'expérience, qui a la maturité. Nous avons la carte des signatures et nous avons la carte du bateau, ici. La carte du bateau, c'est que ça avance doucement, mais sûrement. C'est un rythme de croisière, ok? On vous dit aussi avec la carte du bateau qu'il y a peut-être, vous allez peut-être prévoir des vacances aussi. Il y a quelque chose. Il va y avoir un accord trouvé ici. Hmm. Ça peut être un parent aussi. Là, il y a certains lions qui vivent des situations peut-être mouvementées. Ça peut être une relation à distance, comme on l'a dit, triangulaire, ou peut-être ceux qui souffrent le chaud et le froid. Vous savez pas où situer. Vous avez besoin de prendre du recul ici, face à certaines hostilités. Ça reprend la lettre H, de ce que vous avez pu vivre, en fait. Là, il y a une notion ici de sortir de votre isolement ici et d'aller vers l'ouverture du monde, d'accueillir en fait ce monde qui est grand ici pour vous et qui est plein d'opportunités. On vous dit de retrouver du sourire, de la joie, du bonheur, bien sûr, comme cette carte, et on vous dit de ne pas vous laisser envahir par cette haine qui peut obscurcir votre esprit. Alors peut-être que vous allez me dire, mais je haïs pas pour autant. C'est un mot très très fort, la haine. Mais il peut y avoir une certaine frustration, peut-être suivant la situation. Et la frustration, c'est pareil, c'est des boules d'émotions comme ça, et qui peuvent vous empoisonner ici à être dans l'optimiste. Et et être optimiste vous aidera ici. En fait, vous aider à sourire un peu à ce qui se passe autour de vous, à vous enchanter un peu comme un enfant quand vous touchez l'eau, ou à toucher les racines d'un arbre, ou à regarder les nuages passer et peut-être y voir des formes. C'est peut-être, c'est peut-être anodin pour vous, mais s'arrêter des fois 2 secondes et à regarder le monde avec les yeux d'un enfant ouvre le cœur, en fait. Et cette ouverture vous rendra, en fait, cette positivité que vous avez besoin ici. Et en fait, il va y avoir des propositions, une proposition de partir ici, de partir peut-être avec la famille. Et ça peut être une opportunité ici, de retrouver le bonheur ici, le bonheur qui est le vôtre, hein. Le bonheur qui est juste là, qui est déjà en fait avec vous en fait, mais que vous ne savez plus où il est. Vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi de mûr aussi durant ce voyage. Quelqu'un qui est plus mûr que vous, qui est rempli de sagesse, qui a de l'expérience. Voilà, il peut y avoir aussi cette rencontre qui vous permet aussi de vous réouvrir aussi à quelque chose d'autre ici. On va aller voir un peu avec les âmes amoureuses pour nos amis lions, pour ceux qui vivent en fait des relations amoureuses compliquées pour la période du mois de juillet et d'août 2024. Être en harmonie. Vous avez besoin d'harmonie. Et je pense que la personne ici que vous allez rencontrer, en tout cas il y a vraiment une énergie retrouvée, vous apportera en fait un bien-être ici. Même si c'est passager en fait. Ça va vous faire du bien de passer à une autre étape en fait, de voir quelque chose de différent en fait, d'aller chercher quelque chose de différent de ce que vous avez pu connaître les amis. Ok, pour nos amis Lion, ok, alors là on a encore envie de bonheur, alors être en harmonie, envie de bonheur, nous avons le nom qui est ressorti, d'accord, et nous avons envie de te contacter. Alors c'est bizarre parce que le nom est envie de contacter, donc on a vraiment cette énergie que vous avez envie de fuir ici. Enfin, en tout cas, vous avez envie de passer ça, en fait. Vous avez plus envie de revenir vers quelque chose qui est juste qui ne fonctionne pas, hein, qui ne vous fait pas avancer dans le domaine des amours ou dans vos projets sentimentaux. Et il y a quelque chose qui arrive, en fait, qui pointe le bout de son nez ici, qui va vous faire clairement voir comment ça pourrait être, en fait. Voilà, c'est différent en fait, la vie va vous montrer une autre façon, en fait, de trouver le bonheur ici, avec quelqu'un d'autre, hein. Et là, vous allez rencontrer le bonheur et vous voyez, bonheur 2 fois, hein, mes amis, hein, et vous allez trouver une harmonie et vous allez dire non, en fait, au passé. Vous allez être recontacté ici par le passé et vous allez dire non à ça. Et je suis fière de vous. Je dis pas que cet autre du passé ne mérite pas, mais aujourd'hui, quand quelqu'un ne prend pas sa place,
ne prend pas la place dans votre vie ici, c'est que il n'a pas sa place dans votre vie, tout simplement. C'est dur, bien sûr. Des fois, nous sommes amoureux, nous sommes très attachés et c'est pas facile, bien sûr. Et pareil dans l'autre sens, si nous n'avons pas pris la place dans la vie de quelqu'un, c'est que nous ne l'avons pas non plus. Bien sûr. OK, c'est pas mal mes amis, hein. C'est pas mal. En tout cas, n'oubliez pas, servez-vous de ces belles énergies qu'on a pu voir. Vous avez le talisman de la nuit qui va vous suivre, vraiment qui va développer votre intuition pendant cette période estivale. Ça va vous permettre d'aller vraiment sur le bon chemin, on le voit là. On le voit ici, comme tendre la main dans les couples ici, d'aller vers la personne qui vous correspond ici et vraiment de trouver une harmonie, vers justement, vers quelqu'un ici dans les célibataires, quelqu'un que vous avez pu connaître et une harmonie avec vous-même. C'est très, très beau. Vous allez vraiment suivre là votre intuition, vous allez aider par cette flamme talisman et vous avez le serpent et le lion qui va vous aider, bien sûr et ça va vous permettre de muer ici, de vous transformer avec, justement ce symbole du serpent. N'oublions pas le caducée, hein, le caducée de l'archange Raphaël, hein, et puis ces 2 serpents là qui s'entrelacent et qui montent, hein, et qui suivent chaque point du chakra. N'oublions pas ça et que c'est le pôle féminin, le pôle masculin. Il y a vraiment un équilibre à trouver. On le voit ici, on ramène beaucoup plus de douceur dans les couples, hein, mes amis et il est porteur de connaissances. Soyez à l'écoute aussi, soyez à l'écoute, d'accord? Le lion vous donne de la force, de la vitalité et du courage à pouvoir justement faire face aux épreuves qui vont s'annoncer pendant cette période estivale. Alors ayez confiance, vous avez de très très belles énergies qui vous suivent et qui vous poussent ici pendant cette période. Voilà mes amis les lions. En tout cas, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements pour vous continuer à vous partager des messages. Je compte sur vous, mes amis les lions. Pour ceux que ça intéresse, je suis aussi sur Instagram, TikTok, Facebook, toujours sous l'intitulé de Vivez d'amour. Je fais des petits tirages complémentaires, si ça peut vous intéresser. Et puis, je vous dis un petit dernier message, mes amis. Écoutez que votre petit cœur et suivez la voix de votre cœur, mes amis les lions. Voilà, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur.